Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2024 et le 9 septembre, dans le monde entier, c'est la journée internationale de sensibilisation sur les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc en fait, ce n'est pas moi, mais c'est tous les chercheurs et dans le monde entier, il y a un problème dans tous les pays de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc nous sommes là pour prévenir les conséquences qui sont liées à la consommation d'alcool durant la grossesse. Et la responsabilité plus chez la femme ou chez l'homme? Alors, durant la grossesse, du fait que l'enfant est en fait lié par le placenta directement au sang de la mère, c'est la mère, d'accord? Les troubles d'alcoolisation fœtale sont liés si l'enfant a été exposé à de l'alcool durant la grossesse. Il y a également, on nous pose souvent la question de la responsabilité de l'homme. Durant la grossesse, bien sûr, et durant ce café de presse, quelqu'un a mis l'accent dessus. Il y a également, c'est une responsabilité familiale. Un enfant appartient à un homme, une femme, et c'est la responsabilité de la famille de promouvoir cette abstinence d'alcool durant la grossesse pour que l'enfant naisse avec des chances égales et sans trouble. Dernièrement, les chercheurs ont vu qu'il y a une responsabilité de l'homme, mais celle-ci qui est avant la conception. Les chercheurs ont vu que 3 mois avant la grossesse, cela peut avoir une incidence sur la qualité des spermatozoïdes et donc augmenter le risque de fente au niveau de la bouche et palatine, ainsi que de malformation du cœur. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale, quel message vous voulez transmettre à la communauté? Qu'il n'y a pas de consommation sans risque durant la grossesse, donc autant ne pas boire. Et que la bonne pratique dès la conception, durant la grossesse est l'allaitement, alors que l'enfant est en train d'être conçu, de s'abstiner d'alcool. Une fois il y a un risque, maintenant l'enfant naît avec ces anomalies. Oui. Est-ce qu'il y a une prise en charge qui est disponible? Alors, il faut savoir que les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, c'est la première conséquence de handicap non génétique dans le monde. Donc en fait, malheureusement, l'enfant va naître avec des troubles psychomoteurs qui sont irréversibles. D'accord? Donc après, les prises en charge doivent se faire multisectorielles. Déjà, un diagnostic au niveau des pédiatres qui peut être fait. Est-ce que vraiment l'enfant souffre soit de la forme la plus grave de syndrome d'alcoolisation fœtale ou des troubles associés de troubles causés par l'alcoolisation fœtale, et selon les troubles avec également ensuite un soutien qui peut être parfois des spécialistes de santé mentale ou au niveau social, parce que nous l'avons vu, selon la sévérité du trouble, l'enfant peut avoir des problèmes parfois au niveau scolaire ou au niveau social. En termes de statistiques, madame, quelles étaient des conséquences de la consommation de l'alcool? Donc les recherches et les spécialistes dans le monde entier on parle déjà et font des recherches depuis plus de 50 ans. On sait que la forme la plus sévère touche un enfant, au minimum un enfant sur 1000, et les autres troubles associés de 2 à 5 enfants sur 100. En RDC particulièrement? Alors cela représente